Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Vierge. Et ma foi, c'est un très beau tirage avec de belles énergies. Il y a quelque chose qui redémarre ici. Et vos trois cartes principales sont donc celles-ci, les autres apportant un complément d'information. Donc de gauche à droite, vous avez la carte de la Lune. Au centre, au cœur de votre tirage, la carte de l'impératrice. Et enfin, tout à droite, la carte du chariot. Les choses sont donc ici en train de s'éclaircir et ma foi, cela prend forme, il y a une belle remise en route. L'impératrice se projette dans le futur avec ses projets, vous prenez votre place et ce avec une certaine sérénité ainsi qu'une certaine préparation parce qu'il y a donc quelque chose qui est de l'ordre d'un processus en cours. La Lune qui est ici dans votre passé avec le jugement, donc dans votre dos, indique que vous avez dû vous remettre de quelque chose, guérir, soigner éventuellement une situation maladive, problématique. Ça peut être en lien avec votre famille, avec votre passé familial. Et vous fermez maintenant cette blessure, cette porte, ce chapitre, à l'image de la papesse qui est ici avec ce livre sur les genoux. Elle a pris connaissance de tout cela et elle s'apprête à tourner la page. L'impératrice va indiquer cette nouvelle assurance que vous assumez pleinement. Vous mettez donc une forme de distance, comme l'indique par ailleurs le chariot. Vous mettez une distance avec toute cette négativité. Vous vous dégagez de cela, comme l'indique également la roue avec le monde tout en haut, cette combinaison qui couronne votre tirage. Ainsi, vous pouvez assumer votre autonomie, votre indépendance, travailler également sur votre équilibre intérieur, sur ce qui vous soutient et vous aurez ainsi plus d'influence sur votre environnement et sur le fait de piloter maintenant la prochaine étape. La diagonale qui est ici à gauche avec donc le jugement, la lune et la roue indique comme un processus d'épuration qui est en cours, un facteur de transformation. Les changements qui ont pris place autour de vous ou en vous peuvent impliquer ainsi un bouleversement et que vous avez dû passer par une phase de flou ou de maladie, peut-être aussi, pendant laquelle vous avez été déstabilisé, comme si le navire de votre existence tanguait à cause de ce flou, à cause de cette situation qui était difficile à traverser. Vous avez peut-être été par ailleurs beaucoup sollicité, voire tiraillé dans plusieurs directions, et donc il y a cette idée de flou ambiant avec la carte de la Lune, mais maintenant l'énergie, l'éclaircissement, la bonne santé, la clarté, la remise en route est à droite dans cette diagonale qui va donc du monde avec le chariot jusqu'à la force où là on retrouve une meilleure prise en main et où on fait preuve d'efficacité. N'hésitez pas ici donc à enlever, à vous débarrasser de tout ce qui vous encombrait ou vous empoisonnait dans votre existence. Il y a l'idée d'un nettoyage en profondeur pour acquérir cette lucidité et cette netteté. Vous purgez l'énergie qui était viciée, cette énergie qui vous entravait pour votre bon fonctionnement. Et donc cette diagonale qui va du monde jusqu'à la force est tonique. Vous êtes à même maintenant d'être à ce stade où vous pouvez vous affranchir et vous délivrer pour passer au prochain cycle. La préparation peut certes se faire en plusieurs étapes, comme l'indique la papesse et le pendu, c'est l'idée générale de la colonne centrale de votre tirage. Il y a un processus en cours, elle prépare les différentes étapes patiemment. On étudie la situation, on peut aussi apprendre quelque chose, par exemple comme une formation, on se forme à quelque chose, on planifie un événement, on pose les différents jalons avant de procéder ici à l'ouverture que l'on voit dans le chariot. Le chariot pourrait correspondre à l'annonce d'un événement très positif pour vous, à une mise en lumière, à un redémarrage, à la reprise en cours de son existant. C'est un facteur de détermination, d'énergie qui est d'ailleurs renforcé avec la carte de la force. Donc certes, il y a cette idée de s'activer, ça va vous demander des efforts bien entendu également. La force avec le chariot, c'est un petit peu comme si on disait en selle, maintenant on va avancer et on va effectuer un bon galop, une forme de bon
en avant. Donc il y a une belle remise en route et tout en haut dans votre tirage, vous avez d'ailleurs la roue avec le monde qui vont agir en tant que conseil. Et donc il y a cette idée d'ouverture de quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle possibilité, une nouvelle ouverture. Il y a une nouvelle corde aussi que vous pouvez mettre à votre arc et ces deux-là vont agir en tant que conseil. C'est le moment d'accepter, de vous redéfinir, de vous mettre en lumière. Et donc elles vont représenter la réjouissance, la réussite et l'accomplissement. Il y a la célébration de quelque chose, une forme de naissance ou de renaissance, si ce n'est donc pas ici la sortie des difficultés, parce que vous vous êtes quelque part dépollué, vous vous immunisez, vous êtes en phase de guérison, et ainsi vous vous dégagez du marasme, et ce en célébrant votre individualité. La papesse avec le pendu font le point sur ce qui les entrave et étudient tout ce qu'ils peuvent faire pour se libérer de la cage. Tout en haut dans la roue avec le monde, là c'est l'envol et il y a donc cette idée d'expansion et d'envergure. On sort de la cage et on prend son envol. La carte du chariot, tout comme la carte de la force, indique qu'on prend les choses en main. Là où on peut étudier la situation avec la papesse et le pendu, on va maintenant conduire le chariot et en obtenir la maîtrise. Prenez donc le temps ici pour faire ce processus, pour faire le point. Prenez le temps de réfléchir aux choses qui vous empêchent de déployer vos ailes et de vivre librement. Et ensuite, bien entendu, posez un acte pour vous libérer, pour vous dégager du marasme. Pour certains d'entre vous, ce sera vraiment une belle avancée, une belle opportunité, une réussite, une prise en main sur l'existant. La carte des portes de l'intuition est la carte du positionnement qui indique que vous pouvez maintenant accepter de vous positionner par rapport à l'autre, de ne pas être nécessairement du même avis, mais que vous êtes à même de faire face à ce qui est devant vous parce que vous êtes en train de travailler sur votre sérénité intérieure et donc de travailler sur votre intuition et votre lucidité avec calme pour avancer et apporter des solutions et accepter aussi pour certains d'entre vous de vous célébrer et de vous mettre en lumière. Cela indique le stade que l'on a atteint ou que l'on désire obtenir, qui est celui de la plénitude et de la sérénité intérieure qui vous soutient dans vos démarches très concrètes et vous aide à faire face à tout ce qui est encore en cours, à résoudre et à vous préparer pour le prochain cycle. La carte couleur. Alors, il y a beaucoup de bleu, il y en a beaucoup dans cette carte qui est celle donc du positionnement, il y en a beaucoup également dans la carte de la couleur cyan. Donc peut-être que cette couleur qui va représenter l'eau ou les émotions peut être particulière pour vous en ce moment. Mais la carte de la couleur cyan est aussi cette carte qui va apporter la faculté maintenant d'avoir les idées claires et non plus les idées embrouillées. C'est vrai qu'en face de votre signe, donc vous natif du signe de la Vierge, il y a Neptune qui est en train de passer et Neptune peut apporter, disons, de l'inspiration, mais dans certains cas, ça peut justement donner cette idée de divaguer quelque peu dans votre vie, de faire face à des circonstances qui peuvent être troublantes ou troublées et qu'on a du mal à aller du point A au point B dans une ligne droite. Ça peut correspondre à la lune que vous avez donc dans votre thème. La couleur cyan vient vous apporter la clarté et la lucidité au niveau des idées. Elle vous apporte la plénitude et le calme nécessaire que l'on doit avoir en soi que pour poser les bons actes. Cette couleur va vous aider à évacuer le stress et à atteindre le niveau de paix et de relaxation dont vous avez besoin. C'est donc une couleur que vous pouvez utiliser en petites touches dans votre environnement ou en méditation, en la visualisant, et vous pouvez également utiliser une petite pierre en lithothérapie de cette couleur. Elle va vous aider à équilibrer les différents systèmes de votre corps, à obtenir l'alignement et de la clarté lorsque vous êtes en train de faire des choix importants pour votre futur. Enfin, votre dernière carte, c'est la carte du kangourou qui dit « À mesure que les événements suivent leur propre rythme, vous faites un véritable bond en avant ».
À noter que ce kangourou tient un bébé kangourou dans sa poche et que on voit cela également dans votre tirage avec le tarot de Marseille. Cette belle nouvelle, cette naissance ou cette renaissance peut également jouer sur le plan familial où on se prépare à une naissance sur le plan très concret et donc il y a cette forme de célébration qui vient. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde et donc le principe de renaissance peut jouer pour vous ici dans le sens d'une avancée où vous guérissez de quelque chose, vous laissez ce passé trouble derrière vous et vous êtes maintenant dans un environnement qui est beaucoup plus propice à votre évolution et ça peut effectivement correspondre à la prise en main ici dans un nouveau lieu ou alors l'ouverture de votre propre entreprise par exemple. Mais donc tout ce qui est de l'ordre de l'aménagement intérieur et de votre habitation ici est également conseillé. Revenons à cette carte kangourou. Lui peut bondir infatigablement sous le soleil. Il est temps de bannir les obstacles, qu'il s'agisse des peurs qui rôdent dans les recoins sombres de votre mental ou d'apporter des solutions par rapport à des problèmes plus tangibles que vous êtes en train de rencontrer. Certains de ces obstacles peuvent vous paraître insurmontables, mais le kangourou, c'est qu'après le premier pas, les événements continuent à leur allure et que vous, comme lui, qui êtes incapable de reculer, vous ne pourrez qu'avancer en laissant vos fardeaux derrière vous. C'est le moment ici de se dégager de certaines difficultés, d'enlever tout ce qui pouvait être toxique et néfaste par rapport à votre environnement. Donc au niveau du corps, évidemment tout ce qui est de l'ordre de la méditation, des exercices de respiration, du rééquilibrage alimentaire, de tout ce qui peut vous aider à retrouver votre punch ainsi qu'une meilleure qualité de sommeil pour certains d'entre vous. Mais il y a donc bien cette idée de belle avancée qui intervient et ma foi, je vous la souhaite. Mais il faut donc poser certains actes bien concrets pour solutionner le marasme que vous aviez ici dans votre dos avec la carte de la Lune. On ne peut pas construire sur du flou. La papesse en est bien consciente et c'est pour ça que dans son carnet, elle est en train d'étudier tout le processus et de planifier les différentes étapes pour que le chariot puisse avancer calmement, sereinement et que la route se dégage devant lui. On enlève d'abord tous les obstacles et ensuite ça peut filer nettement plus droit. Alors, bien entendu, tirage d'ordre global et général.